Euh, Est-il raisonnable de croire? Donc, je vais refaire un point de méthode avant de me lancer directement dans la correction de ce sujet qui va nous servir d'introduction pour le cours. Donc, dans une introduction, il y a toujours trois étapes. Première étape, analyse conceptuelle du sujet. Deuxième étape, problématisation. Troisième étape, annonce du plan. Première étape, analyse conceptuelle du sujet. Le but est de montrer les liaisons entre les différentes notions du sujet. Et il y en a toujours, du moins en terminale, et certainement dans une série technologique, il y a toujours des liaisons à faire entre différentes notions. Ici, la notion de raisonnable est de croire. Qu'est-ce qui relie le raisonnable et la croyance? Qu'est-ce qui oppose le raisonnable et la croyance? C'est cette question qu'il faut vous poser d'abord. Parce qu'avec cette question, vous allez ensuite pouvoir trouver le problème. Et une fois que vous aurez trouvé le problème, vous n'aurez pas de mal à trouver le plan. Il faut toujours partir de la notion qui est la plus simple, la plus facile à définir. C'est généralement cette notion qui va vous permettre d'entrer dans le sujet et par suite dans le problème. Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Je vous pose la question. Bah si, on fait l'analyse. Oui, exactement. Et on va voir comment la notion de raisonnable peut être liée à la notion de croyance. Mais on va commencer par le raisonnable. On va partir du raisonnable pour aller vers la croyance. Robin, par exemple, c'est quoi être raisonnable? Ouais. Alors non, ça c'est pas être raisonnable. C'est être rationnel, ça. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas être juste, être raisonnable. Non. Alors non, ça c'est être rationnel. Savoir pas, c'est trop vague. Quand je vous dis soyez raisonnable, par exemple, quand je vous dis Antoine, arrêtez de faire le con, soyez raisonnable. Ça veut dire quoi être raisonnable? Voilà, très bien. Premier point, être raisonnable, c'est tout d'abord être modéré. Être modéré. Être. Non. Ah bah non. Être. Mais vous auriez pu vous poser la question. Qu'est-ce... Quand est-ce qu'on dit soit raisonnable? Bah voilà, quand on dépasse, quand on boit, quand on roule trop vite, quand on se met en colère, quand on dépasse les bornes. Donc, être raisonnable est une vertu, c'est une qualité, c'est une qualité qui n'est pas naturelle, mais que l'on acquiert par l'expérience, qui se forge par l'habitude et l'exercice. Alors, Aristote dirait oui. Aristote dirait que la compétence technique, ça peut être savoir jouer au foot, savoir forger, savoir écrire, sont des vertus. Okay. Il y a des vertus pratiques ou technico-pratiques, il y a des vertus morales. Ici, on pourrait dire qu'être raisonnable, ce n'est pas une vertu technique, ce n'est pas une vertu morale, c'est pas une vertu morale, c'est pas la même chose qu'être juste, par exemple. On peut être juste et être immodéré, c'est-à-dire être sévère, mais juste. Okay. C'est pas forcément l'équité, justement, la justice. Euh, En revanche, être raisonnable, c'est être modéré, c'est être prudent. Soyez raisonnable sur la route, soyez prudent sur la route. Okay. C'est une vertu
qui est lié à la modération et à la prudence. Autrement dit, le raisonnable ou le caractère de l'homme raisonnable s'oppose à la démesure que les Grecs appelaient l'hubris, H-Y-B-R-I-S. Le Y se prononce U en grec. C'est l'upsilon. Non, c'est pas l'upsilon, excusez-moi. Si, attendez, je sais plus. Non. D'accord, ok. Le... Arrêtez de dire des bêtises. C'est le upsilon, autant pour moi. Donc c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire l'arrogance qui nous pousse à croire, et là, vous voyez bien qu'il y a un rapport entre être raisonnable et la croyance, très bien. L'arrogance qui nous pousse à croire que nous n'avons pas de limite. L'arrogance qui nous pousse à croire que nous n'avons pas de limite. Qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est quoi être prudent? Ouais, ne pas prendre de risques. Donc, si, ou en tout cas, je dirais pas tout à fait ça. C'est pas ne pas prendre de risques, c'est être conscient des risques et les calculer. Ok. Le prudent, c'est pas celui qui reste enfermé dans sa chambre en permanence parce que vous sortez de chez vous, statistiquement, vous avez des chances de mourir en fait. Même en restant chez vous, vous avez des chances de mourir. Donc le risque est partout et le prudent, c'est pas celui qui ne prend pas de risque, c'est celui qui fait attention, qui prend en compte les risques, qui est capable de prévoir les conséquences, en tout cas d'essayer de prévoir les conséquences de certaines de ses actions. Mais pourquoi est-ce qu'on est prudent? Non, mais est-ce qu'on a tort d'avoir peur en fait ou d'être prudent tout simplement? Ça sert à rien d'être prudent, ok. Ouais, ouais. Donc en gros, vous allez vous bourrer la tronche tous les soirs parce que ça sert à rien d'être prudent. Vous allez prendre le volant juste après parce que ça sert à rien d'être prudent. Vous allez allumer un petit joint, ouais, et puis vous allez coucher avec trois nanas sans capote parce que ça sert à rien d'être prudent. Bah, moi, je ne vois pas tellement la différence, hein, Robin. Non, c'est pas la même chose d'être constamment angoissé et d'être prudent. L'angoisse, on peut se dire que c'est un sentiment qui, pour l'action, nous paralyse, nous tétanise et effectivement nuit, en fait, même à la prudence. Mais être prudent, ça ne sert pas à rien. Non, je dirais que justement, c'est pas parce qu'il y a des contraintes qu'on est prudent. Pourquoi est-ce qu'on est prudent? Pourquoi la prudence est-elle une nécessité? Oui, mais quelles conséquences? Oui, mais non, mais non, c'est pas ça que je veux vous faire dire. Euh, Imaginons que vous êtes dans une forêt, ok? Vous êtes dans une forêt et euh, il se met, le ciel se met à s'obscurcir de nuages, ok? Et vous avez le choix entre rebrousser chemin et rentrer chez vous, ça va vous prendre 1 heure, et continuer à tracer et sortir de la forêt de l'autre côté, et ça va vous prendre 3 heures. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Oui, mais pour le moment, il pleut pas.
Il faut être prudent. Pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Ouais, mais surtout parce que il peut. Il ne pleut pas encore, mais il peut pleuvoir. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être prudent dans cette vie? Parce qu'il y a il y a plein d'événements imprévus qui peuvent arriver. Mais comment est-ce qu'on se rapporte à ces événements? On va croire ou ne pas croire? Non, on va croire ou ne pas croire qu'ils peuvent arriver. Ok, vous comprenez? Tout ce qui peut arriver ne peut être l'objet que de certitude ou de croyance. Tout ce qui peut arriver, tout ce qu'il est possible qu'il arrive, ça va être susceptible de croyance. Autrement dit, quand on est prudent, c'est parce qu'on ne sait pas. On est prudent parce qu'on ne peut pas savoir avec certitude ce qui va se produire. Donc on croit que ça va se produire, ou on ne croit pas. Ok? Donc vous voyez bien le rapport ici entre le raisonnable et la croyance. Le raisonnable s'oppose au caractère déraisonnable de celui qui croit qu'il n'a pas de limite, mais celui qui est raisonnable sait qu'il a des limites, et pour ce faire, et par conséquent plutôt, il doit croire, et il ne peut que croire, que tout n'est pas certain, que tout peut arriver. Vous comprenez ou pas du tout? Okay. Est-ce que j'aurais besoin d'être prudent si je savais à l'avance tout ce qui va m'arriver? Ben non. Okay. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être prudent? Parce que je ne sais pas à l'avance tout ce qui peut m'arriver. Autrement dit, c'est ce qu'Aristote appelle la contingence. La contingence, c'est le fait que l'avenir n'est pas prédéterminé, ou que si il est prédéterminé, on ne peut pas savoir comment il va l'être, parce qu'on n'est pas suffisamment savant pour savoir, effectivement, tous les événements, pour connaître à l'avance tous les événements qui vont avoir une influence sur notre vie. Okay. Donc, si je reprends, oui. Non, je n'y crois pas, mais je crois, en revanche, qu'il y a des personnes qui y croient et que ça peut expliquer un certain nombre de phénomènes. Euh, je crois que à partir du moment où on croit en certains principes, ces principes, même s'ils n'ont aucune existence concrète, vont avoir une influence sur notre vie. Pardon? Autrement dit, si je crois par exemple que tout est écrit à l'avance, okay, bah, il y a de fortes chances que je ne fasse rien de ma vie. Vous comprenez? Parce que si tout est écrit à l'avance, pourquoi m'en faire? Pourquoi faire le moindre effort? Pourquoi ne pas me contenter d'être paresseux puisque tout est écrit à l'avance? Si je dois être riche, je serai riche. Si je dois être pauvre, je serai pauvre. Si je dois tomber malade, je tomberai malade. Si tout est écrit à l'avance, on n'a pas besoin d'agir librement. En fait. On se laisse porter. Vous voyez, c'est une croyance en quelque chose qui, si ça se trouve, n'a pas de réalité, que tout est écrit à l'avance, et qui va pourtant, en fait, déterminer complètement notre comportement. Okay. Imaginons que on n'a pas besoin d'imaginer. Il y a une histoire qui est très célèbre, selon laquelle Socrate est allé consulter l'oracle de Delphes, okay, l'oracle d'Apollon à Delphes, pour connaître son futur. Et la Pythie, c'est-à-dire la femme devin, la devineresse, à Delphes, va dire à Socrate que il n'y a pas d'homme plus sage au monde que lui. Il n'y a pas d'homme plus sage au monde que lui. Et lui va au lieu de se dire, bah du coup c'est bon, hein, terminé, voilà, je suis le plus sage, en fait il va se mettre à douter de ce qu'a dit la Pythie, et il va chercher véritablement à être sage à ce moment-là.
Donc en fait, quand on croit à quelque chose, ça peut avoir une influence sur ce que nous sommes. Et quand on ne croit pas, quand on refuse de croire quelque chose, ça peut aussi avoir une influence sur nous et faire en sorte que ça finisse par devenir vrai. Okay. C'est comme si, je ne sais pas, un prof vous dit vous êtes nul, vous y arriverez pas. Soit vous le croyez, et à ce moment-là, vous allez être nul, et vous allez jamais y arriver. Soit vous ne le croyez pas, et vous allez vous en sortir. Okay. Donc, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, peut avoir des effets totalement différents sur le cours de nos existences. Simplement, je reprends. D'un autre côté, ou plutôt, mais par ailleurs, la prudence, il faut noter, par ailleurs, la prudence est nécessaire, la prudence est nécessaire, à partir du moment où, comme ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, comme ça. Ouais. La prudence est nécessaire à partir du moment où nous vivons dans un monde de contingence. C'est-à-dire dans un monde où de l'imprévu peut arriver. D'un côté, et là on arrive au problème. Deuxième partie d'une introduction. D'un côté, il semble déraisonnable de croire. D'un côté, il semble déraisonnable de croire. Dans la mesure où, la croyance, dans la mesure où la croyance est une conviction qui ne repose sur aucune certitude, qui ne repose sur aucune certitude tangible, c'est-à-dire factuelle, ou rationnelle. La croyance serait alors le produit de notre arrogance
face aux limites de nos connaissances. Face aux limites de nos connaissances. Mais d'un autre côté, dans un monde contingent, où l'avenir n'est jamais totalement certain, dans un monde contingent, où l'avenir n'est jamais totalement certain. On ne peut pas se rapporter, dans nos actions on ne peut pas se rapporter, excusez-moi, aux événements, on ne peut pas se rapporter aux événements on ne peut pas se rapporter aux événements en se fondant exclusivement sur des certitudes. La croyance serait alors le signe de l'humilité nécessaire à une raison qui ne peut pas tout prédire ni tout expliquer. D'une raison qui ne peut pas tout prédire ni tout expliquer. Alors, on ne peut annoncer le plan tout de suite. On se demandera dans un premier temps si la croyance s'oppose au rationnel. Deuxièmement, on se demandera si
si la croyance s'oppose au raisonnable. Enfin, si certaines croyances ne peuvent pas être produites par la raison. Enfin, si certaines croyances ne peuvent pas être produites par la raison. Voili voilou. Ça sonne à quelle heure? 45? 3 minutes. Écoutez, je vous laisse rassembler vos affaires, ne sortez pas tout de suite, vous sortez quand ça sonne, mais le cours est terminé.